Donc voilà, Bezrat Hashem, comme on a dit, Daf Kuf Yud Tet, on en est à Kuf Yud Chet Amoud Bet en bas. Ve'amar Abaye. Donc là, on avait vu plusieurs choses que les Chachamim et les Amoraïm disaient que ils faisaient des choses qui étaient importantes. Là, par exemple, Abaye nous raconte Amar Abaye, Titili, c'est-à-dire t'es Shulam Srari, c'est-à-dire comme dit tu dirais Yachar Koach, c'est-à-dire que je fais quelque chose d'important. De Kichazina Tsuva Mirabanan. Des Shalim Maserta. Normalement, après cette Gemara-là, pour le Sioum de Maseret Shabbat, on doit faire traiteur dans la plus grande salle du Ezor. Hein. Elle nous dit la Gemara que lorsque je vois des Talmidei Chachamim qui terminent une Maseret, de qui Chazina Tsuva Mirabanan des Shalim Maserta, Avidna Yom Atava le Rabanan. Je fais un Yom Tov pour les Chachamim. C'est-à-dire que lorsque je vois des gens qui terminent une Maseret, je leur fais une Sioum Maseret. C'est un des Mekorot où on voit l'importance de faire un Sioum Maseret. Alors, Amarava, Titili, de Chihata Tsurva Merabanan, les Kamai. Donc, t'es Shulam Srari, c'est-à-dire que je fais quelque chose de très important, je vais avoir une grande récompense. Parce que lorsqu'il y a un Talmid Chacham qui vient devant moi, les Dina au tribunal pour se faire juger, Loma zigna reiche abesadia kema de loma afichna bisroute. Je ne pose pas ma tête sur le coussin, c'est-à-dire que je ne vais pas dormir tant que je n'ai pas réussi à trouver quelque chose qui arrive à le rendre patour, à le rendre zakai, à lui donner raison. Parce que il aimait tellement les Talmidei Chachamim qu'il voulait à tout prix toujours jamais leur donner tort et toujours leur donner raison. Alors ça ne veut pas dire Chad Veshalom, bien entendu, de faire un faux jugement. Vadaï que le jugement qu'il faisait, c'était un jugement qui était din emet. Mais tant qu'il n'avait pas trouvé quelque chose qui leur donnait la route, ah le voilà, Hachar, il a dit que tu étais demandé l'autorisation, mon Amiel. Hachar, il a dit que tu étais demandé l'autorisation. En tout cas, c'est moi, Hachar, il a eu l'autorisation. En tout cas, on est en train de dire que... Hier soir, je l'ai pas eu. Rava, il a dit qu'il n'allait pas dormir tant qu'il ne trouvait pas un srout pour le Talmid Chacham qui venait se faire juger devant lui. Amar Baravashi, Pasil n'allait les Tsuvam Rabanan les Dina. Moi, je suis pas saoul de juger un Talmid Chacham. Pourquoi? Maïtama, des Chaviv alay ke Gufay, Venadam Rotse Roe Choval Atzmo. Parce que moi, j'apprécie tellement les Talmidei Chachamim autant que moi-même, que c'est comme si que je me jugeais moi-même. Et comme de la même façon qu'un homme ne peut pas se juger lui-même parce qu'il n'arrive pas à avoir des chovot pour lui-même, il n'arrive pas à se trouver des condamnations pour lui-même, donc c'est pour ça que j'ai pas le droit de juger les Talmidei Chachamim. J'aime tellement les Talmidei Chachamim que je n'ai pas le droit de les juger. Rabbi Hanina mi'atef vekae apanya de malé shabta. Donc là maintenant on va voir plein de petits enseignements comme ça. Rabbi Hanina lui, il s'enveloppait, donc il mettait le talit, et il se levait, il se tenait le soir de Erev Shabbat, donc le vendredi soir. Amar Bou Venetze l'Ikrat Shabbat Amalka, il disait venez on va sortir l'Ikrat Shabbat Amalka. C'est un petit peu la phrase qu'on dit dans le Lechadodi. Rabbi Yena il a vishmane malé Shabta, Ve'amar Boikala Boikala. Rabbi Yena il mettait ses habits de Shabbat et il disait la phrase Boikala Boikala. C'est justement de là, donc c'était le fait d'être Mekabel Shabbat, la fameuse phrase qu'on dit pour être Mekabel Shabbat dans le Lechadodi. Rabba Baravuna Ikla Lebe Rabba Rav Nachman. Un jour, il y a Rabba Baravuna, il est arrivé chez Rabba Rav Nachman. Krivoulet Tlatsaetara Traye. On lui a apporté 3 séhim de pain qui étaient enduits avec de l'œuf. Ils étaient avec le pain quand tu mets l'œuf par-dessus pour que ça donne une belle apparence. Donc on lui a apporté ça. Alors il lui a dit, comment tu savais que j'étais là? C'est-à-dire que tu fais quelque chose de très mechouba, tu savais que j'allais venir ou quoi? Amarle miabe aditunda tina. Tu savais que j'allais venir? Amroulé miadif talan mina. Est-ce que toi tu es préférable au kavod Shabbat? Je ne l'ai pas fait pour toi ce pain-là. Ce pain-là, je l'ai fait pour le kavod Shabbat. Alors Stam, pourquoi il lui a pas dit pour lui faire plaisir? Il dit pour toi, je l'ai fait pour toi, allez, pour le faire kiffer. Pourquoi il m'a fait kiffer? Parce qu'il voulait quand même lui montrer que l'important du Shabbat. Si lui avait dit je l'ai fait pour toi, c'est entendu que pour Shabbat je l'aurais pas fait. Il lui dit non, c'est pour le Shabbat que je le fais. Hein? On a déjà vu de brachot qui veulent pas pour faire kiffer, disant qu'on est venu pour toi. Quand ils sont partis sur le chemin, ils l'ont rencontré, ils lui ont dit attends, c'est pas pour ça qu'on est sorti. Ouais, d'accord. Ils n'avaient pas l'habitude de. Non, mais ouais, mais c'est bien de faire kiffer, mais bon, là-bas aussi il faut comprendre pourquoi il le faisait pas. Très bien. Rabbi Abba Zavan Betlissar Istere Pshite Bisra Mitlisar Tabaché. Il a acheté pour 13
grosses pièces de bassar de 13 bouchers différents, de telle sorte à avoir la meilleure viande, ou mashlim le ou atsinora des dacha, et il leur payait sur l'entrée de la porte. Il leur disait allez vite, donnez-moi, donnez-moi. Il y en a qui expliquent qu'il prenait la viande, il la donnait à ses serviteurs et il la mettait sur l'entrée de la porte. Il leur disait préparez-la vite, préparez-la vite. Ashur aye, Ashur aye. Hein. Alors 13, Rashi va dire plus loin que 13, c'est un mispar de Gouzma. C'est un mispar d'exagération pour ne pas dire beaucoup, quoi, on dit 13. Alors des fois on dit 400, on avait déjà vu 400 dans les grandes quantités. Quand c'est des trucs qui sont 400, ça veut rien dire de mettre 400 morceaux de viande, mais 13 morceaux de viande, c'est 13 bêtes, c'est une Gouzma à c'est une tonne, voilà, exactement. Rashi le dit après que dans la suite de l'Agmara, Rashi va le dire que même cette partie-là, c'est en la chaîne de Gouzma. Je dis l'Agmara, Rabbi Abaou avait yativ à Tarta Deshina. Rabbi Abaou, il était tellement riche qu'il s'asseyait sur Tarta Deshina, c'est-à-dire qu'il était sur un siège qui était en ivoire. C'est genre le gros luxe, quoi. D'accord? Et ou Moshif Noura. Et malgré tout, quand ça, pour les préparatifs de Shabbat, c'était lui-même qui brûlait les nérotes. C'est-à-dire qu'on sait pas, ça dépend pas de l'importance de la personne, même si la personne elle a beau être très riche, avoir des serviteurs ou être un très grand chacham, etc. Elle doit faire quelque chose pour le kvod de Shabbat. Et d'ailleurs, l'Agma va nous raconter plein de comportements, de différents comportements des Amoraïm qui faisaient eux-mêmes le kvod Shabbat. Rav Hanan, l'Agma nous raconte que Lavish Gunda, lui, quand il faisait les préparatifs de Shabbat, il mettait ses habits noirs. C'est-à-dire les habits comme on avait déjà vu justement plus haut, des Tanad de Rabbi Ishmael, Begadim, chez Bichel Ben Gdera les rabots, Alim Zogwen, Kos les rabots, les habits que tu vas utiliser pour préparer le repas, ça va pas être les mêmes habits que tu vas mettre lorsque tu vas servir à ton maître. On veut dire que lorsqu'il préparait les préparatifs de Shabbat, il enlevait ses beaux habits, il mettait des habits un petit peu plus appropriés pour pouvoir préparer le Shabbat. Pour ne pas après salir ses vêtements justement. Alors nous dit la Gemara nous raconte que Rav Safra, Machir Recha. Rav Safra, lui, quand il avait de la tête pour Shabbat, il cuisinait de la tête. Donc lui, c'était lui qui était Machir Recha, c'est lui qui brûlait la tête pour enlever les poils par-dessus, etc. Il y avait une première étape qui était de brûler la tête. C'est lui-même qui le faisait. Rav Hanan, quand on dit qu'il mettait des habits noirs, c'est-à-dire qu'il mettait des habits noirs vendredi, pas samedi soir. Lorsqu'il faisait les préparatifs de Shabbat. Pour le bichoul de Shabbat. L'Agma a passé dans Kiddushin aussi. Hein, tu as dit quoi, cher? Que les vêtements quoi? Shabbat, il mettait des habits blancs, pas des habits noirs. Ah oui, non, là, c'est les habits Klishachor, c'était pour préparer le Shabbat. D'accord. Alors, Rava Malar Shibuta, Rava, c'était lui qui salait le poisson. Ravuna Madlik Shrage. Ravuna, c'était lui qui allumait les nérotes, pas la 4 nérotes, mais c'était lui qui allumait les nérotes avant le Shabbat pour les préparer, parce que il y a rien que l'homme, c'est lui qui prépare les nérotes, et donc quand il les allumait une première fois, après c'était plus facile pour la femme de les allumer. Rav Papa, Gadil Ptilta, Rav Papa, c'est lui qui faisait les mèches. Rav Frizda, Parim Silka, Rav Frizda, c'est lui qui coupait les légumes. Rabba et Rav Yosef, Metzal Chetzive, c'est eux qui allaient couper le bois. Rav Zira, Metzatet, c'est tout et. Donc c'était lui qui commençait, qui allumait les petites brindilles pour faire le feu, pour préparer le feu avec lequel la femme allait cuisiner. Donc comment ça se passait? Tu allumais d'abord des petites brindilles, après ça prenait doucement, et jusqu'à ce que le feu il prenne complètement. C'est lui qui allumait les petites brindilles. Rav Nerman Bar Yitzhak, Mekatef Ve'ail, Mekatef Ve'nafik. Rav Nerman Bar Yitzhak, lui, Erev Shabbat, c'était lui qui allait sortir les Mekatef, c'est-à-dire qu'il mettait la main à la pâte, et donc c'est lui qui allait décharger les choses et recharger les choses. Maintenant, Amar, il a dit Ilou Mekal Inli Rabbi Ami Rabbi Asi. Milo Mekatif Makamayou. Si c'était Rabbi Ami qui venait me voir, je n'est-ce pas que je suis sorti à la rencontre. Pareil aussi pour Shabbat, je sors pour faire aussi les préparatifs. Les cas d'Amri, on a qui disent que Rabbi Ami Asi, mais 4 Fevaïl et 4 Fevenafke. Puis en fait, c'était Rabbi Ami Asi qui faisait ça. Amri, il disait Ilou Iklalan Rabbi Yochanan, Milo Mekafinan Kame. S'il y avait Rabbi Yochanan qui venait à ma rencontre, n'est-ce pas que je suis sorti à sa rencontre pour venir l'aider et lui faire kavod, pareil aussi pour Shabbat. Alors la Gemara maintenant nous raconte une histoire très connue, l'histoire de Yosef Mokir Shabbat. Vous connaissez l'histoire de Yosef Mokir Shabbat? Une histoire très connue, très sympathique l'histoire. La Gemara raconte Yosef Mokir Shabbat. Yosef, c'était quelqu'un qui respectait le Shabbat. Donc c'était quelqu'un qui respectait le Shabbat de manière extrême. Il était reconnu pour ça, pour le kvod Shabbat qu'il faisait. Avait Nochri Bejvivouté, il y avait un goy dans son voisinage. D'Ave Nafish Nirsetouva qui avait beaucoup de biens, qui était très riche. Amre les Kalda, et ils lui ont dit les Chosé Bakochavim,
les voyants, les gens qui voyaient dans les étoiles, ils lui ont dit Koulou Nirse, Yosef Mokir Shabbat Achilleu. Tout est bien, ils vont tomber entre les mains de Yosef Mokir Shabbat. Elle a dit quoi? J'ai pas envie. Qu'est-ce qu'il a fait le goy? Il a dit je vais ruser pour ne pas que ça arrive entre ses mains. Azal, Zabninou les Koulou Nirse, il a vendu tous ses biens et il les a mis dans une pierre précieuse. Zaban Behu Margenita. Il a acheté avec tout son argent et toute sa richesse une pierre précieuse. Ce qu'il a dit, il a dit je la garde sur moi, comme ça Yosef Mokir Shabbat il ne pourra jamais l'avoir. Et qu'est-ce qu'il a pris? Il a pris cette pièce-là, il l'a mis en tant qu'un gros diams sur son chapeau. Il a mis un gros diamant, je sais pas combien de carats, sur son chapeau. Toute sa richesse était sur lui, donc il était sûr que Yosef ne pouvait pas. C'est la même histoire avec un poisson. C'est ça la suite, c'est la suite. Yosef Mokir Shabbat. Alors, Oudve Betsayne, il a mis ça dans son chapeau. Bahade de Kaavar Mavra, au moment où il était en train de passer un pont, Afreche Zika, ou alors en train de voyager en bateau, Afreche Zika, il y a un vent qui est arrivé et qui a enlevé son chapeau. Shadje Bemaya, le chapeau est tombé dans l'eau. Balae Kavra, il y a un poisson qui l'a avalé. Un poisson qui a avalé le chapeau, qui a avalé le diamant, quoi. Askua, et donc il y a quelqu'un qui a pêché ce poisson. Aïtoua, Pana Demena, ils l'ont pêché ce poisson, ils l'ont emmené Erev Shabbat. C'est un poisson qui était quelques minutes avant l'entrée de Shabbat. Ils ont dit qui c'est qui va être assez fou pour nous acheter ce poisson-là maintenant Erev Shabbat. Ils ont dit nous on connaît quelqu'un, il y a Yosef Mokir Shabbat. Tous les poissons du monde que tu lui emmènes, tu lui dis c'est pour Shabbat, il te l'achète. Alors, après Chezika, alors il a pêché le poisson, Aïtoua, Pana Demena, Shabbat. Amré, ils ont dit Manzabin, qui acheta. Qui c'est qui va nous l'acheter à cette heure-ci le poisson? Amré, ils ont dit Zilam Touye les Gabé Yosef Mokir Shabbat. Emmène-le chez Yosef Mokir Shabbat, des ragil, des habits. Il a tout le temps l'habitude d'acheter tous les poissons qui. La logique, c'est quoi avec quelqu'un qui a acheté des courses? C'est quoi il a acheté du poisson d'un congélateur? C'est-à-dire que quand il a un poisson et on lui dit, il remarque que ce poisson-là il est mieux que celui qu'il avait déjà, ben il va le prendre. Pour faire encore mieux. Amtouyan y allait, ils l'ont emmené. Zabne il a acheté. Il a acheté. Car il a commencé à l'ouvrir, à le déchirer. Ashkarbe Morganita. Il a trouvé à l'intérieur la pierre précieuse. Zabne, il a vendu Betlesar Aliata des dinarés. 13 étages de dinars. Tu vois, encore 13. Rachid a dit que le 13 c'est une exagération. Des Dahaba, de dinars en or. Donc 13 étages. Donc tu imagines les coffres forts à la Picsou. Il y en a 13 étages comme ça de dinars et zarav. Pagabé Aoussaba, il y a un vieillard qu'il a rencontré. Donc souvent quand on dit Aoussaba, ça fait référence à Yohanavi. Amar Mandeyazif Shabta par Eshabta. Celui qui emprunte pour Shabbat, Shabbat il lui rembourse. Donc c'est pour montrer l'importance du quoi de Shabbat. Baïmine Rabbi, mais Rabbi Shmaïm Rabbi aussi. Rabbi a demandé à Rabbi Shmaïm Rabbi aussi. Ashirim Sheberet Israël. Bema Hen Zochim. Qu'est-ce qui fait que les gens en Israël sont si riches? Enfin ceux qui sont riches en Israël, par quel mérite ils sont riches? Nous dit la Gemara Marley Bishvil chez Masrin parce qu'ils prélèvent le Maaser. En Israël il y a la mise de Maaser sur la récolte. Donc ils prélèvent le Maaser, grâce au Maaser il y a marqué que Aser t'es Aser. Aser, prélève le Maaser, Bishvil Shita Asher pour que tu t'enrichisses. Chez Neymar, Aser t'es Aser. Aser, Bishvil Shita Asher. Prélève le Maaser pour que tu t'enrichisses. La Gemara dit chez Babel, en Babel, eux c'est quoi leur. Qu'est-ce qui leur donne la richesse? Ils n'ont pas de riouf de Maaser en Babel. Amarli lui a dit Bishvil chez Mechabdim et ta Torah, parce qu'ils font kavod à la Torah. Le fait qu'ils font kavod à la Torah en Babel, il y avait la Torah, il y avait les plus grandes yeshivot en Babel. Le fait qu'ils respectaient la Torah, les gens en Babel, c'est par ce mérite-là que. On n'a pas un riouf de Maaser à l'extérieur d'Israël? Il y a un riouf de Maaser Adama, ce qui pousse de la terre. Oui. Ce qui pousse de la terre, il n'y a pas de riouf de Maaser de ce qui pousse de la terre en Khoufaretz. Il y a des rabbanan dans plusieurs endroits. Il y a plusieurs endroits. Voilà, il y a Souya. Et même en Bavel, tu as raison qu'en Bavel, il y a une Mishnah Masrat Yadaim là-bas qui rapporte qu'en Bavel, il y a certains chiyuvim, mais pas, c'est un chiyuv qui est rajouté, quoi, qui est des rabbanan, c'est pas un chiyuv de Raïta. Alors, nous dit l'Agma, Manché Béchar Rassot, dans les autres pays où il y a de grandes yeshivot et qu'il n'y a pas de vote Torah spécialement grand, par quel mérite ils deviennent riches? Je te dis, Bemain Zochina Marle Bijvil chez Mechabdim et Shabbat. Donc celui qui va être riche, c'est Maaser, Kvod Torah, Kvod Shabbat. D'Amar Rabbi Chia Bar Abba, Rabbi Chia Bar Abba il dit, Pam Achat Nitarachti Etzel Balabait Belut Chaya. Une fois, j'ai été invité chez un Balabait en Lut Chaya, c'est un pays. Ve'eviu le Fanav Shulchan Shel Zahav, ils nous ont apporté une table en or. Masoy Shisha Asar Bnei Adam. Qui avait besoin de 16 personnes pour la porter. Et
Kvuotbo, il y avait 16 chaînes en argent qui étaient fixées sur la table en or. Vekearod, Vekoton, Kidoniot, Sluriot, Vekuotbo, il y avait des assiettes, des verres, des bols, des cruches qui étaient fixées sur cette table-là. Ve'alav, Kol Mine Machal, Vechol Mine Megadim, il y avait tous les meilleurs aliments, toutes les meilleures boissons, tous les meilleurs bessamim. Ou chez Manichim Moto, lorsqu'on l'a déposé, on la mettait devant nous pour le Shabbat, il disait la phrase Lachem Aretzumloa, tout appartient à Hachem. Ou chez Mesalkim Moto, lorsqu'ils enlevaient la table, une fois qu'ils avaient bien vidé tout ce qu'il y avait dessus, il disait Hashamaim Shem Lachem Haaretz Natan Livnei Adam. Il a donné ça aux hommes. Amar Tilo, je lui ai dit Béni Bema Zachita Lekar. Par quel mérite tu as eu autant de richesse? Amarli, il m'a dit Katsavaiti. Moi j'étais bouché. Ou Mikol Behema Shaitana. À chaque fois qu'il y avait une belle Behema, Amarti, je disais Zou Tehe le Shabbat. Celle-là, je la garde pour Shabbat. Chaque fois qu'il y avait une belle Behema, je la prenais, je la gardais pour Shabbat. Amarti, je lui ai dit Ashrecha chez Zachita. Heureux sois-tu d'avoir mérité de ça. Ou Baruch Hamakom chez Zikecha Lekar. Béni soit Hachem qui t'a donné le mérite d'avoir ça. Nous continuons à parler Kessar et Rabbi Yoshua ben Chanania. Donc il y a le Kessar qui a dit à Rabbi Yoshua ben Chanania, on avait déjà vu une fois dans Prorot, dans plusieurs masertot, on avait vu dans Meïla, que Rabbi Yoshua ben Chanania il avait rencontré le Kessar. Une fois le Kessar il lui a dit à Rabbi Yoshua ben Chanania, Mipnema tafshil shel Shabbat rechon odef. Pourquoi les plats de Shabbat ils ont une bonne odeur? Il y a les nichochot à Shabbat, hein? Le mot daf, nodef c'est l'odeur qui... Le mot quoi t'as dit? Le mot daf? Ah la daf. Ah peut-être. T'as raison, hein, peut-être. Amarlo il lui a dit Tavlin Echad Yesh Lanu, on a une épice magnifique qui s'appelle le Shabbat. Ve Shabbat Shmo. Chez Anu Matilim le Tocho, Vereach Nodef, on met un petit peu de Shabbat. C'est-à-dire qu'on fait le plat, les revot Shabbat, et là il y a des odeurs magnifiques qui jaillissent de ce plat-là. Amarlo lui a dit Ten lanu emenu, donne-nous un petit peu de ce tavline là. Nous aussi, donne-moi, le Kessar il a dit à Rabbi Yoshua ben Chanania, donne-moi un petit peu cette épice là du Shabbat. Amarlo lui a dit Kolam Meshaber et Shabbat, c'est seulement pour un shomer Shabbat que l'épice du Shabbat elle est valable. Celui qui est shomer Shabbat, alors là l'épice elle est valable. Amarlo, Meshono Meshaber et Shabbat, et non Moïlo, celui qui ne garde pas Shabbat, l'épice elle ne marche pas. Donc toi t'as un goy, tu peux pas être shomer Shabbat, donc ça vaut rien. Amarle Rejgaluta il a dit Rav Hamnuna, Maï dirti veikdosh Hashem mechubad. C'est quoi ce passage-là où on dit que l'ikdosh Hashem, pour un jour qui est sanctifié par Hashem mechubad, il faut lui faire kavod. Amarle lui, ça fait référence à Yom Kippour, dans lequel il n'y a rien d'autre que chez En Lobo Achila, il n'y a ni Achila ni boisson. Amra Torah kabdeu beksut nekiel, la Torah elle te dit, il faut que tu sois mechubad, il faut que tu sois respectable dedans, il faut que tu sois avec des beaux vêtements. Yom Kippour il faut avoir des beaux vêtements. Vechibato, il y a marqué qu'il faut le respecter le Shabbat. Alors, on nous rapporte Rav Amar les Hagdim. Ça veut dire qu'il faut le devancer. C'est-à-dire que si d'habitude tu manges ton repas à 9h du soir et Shabbat il rentre à 4h, ben, tu manges le repas tôt. Tu vas pas attendre jusqu'à 9h du soir pour manger. C'est des Magdim. Il y en a qui disent que c'est pour être Magdim, même être Magdim Shabbat, faire rentrer Shabbat plus tôt aussi. Mais après la Seuda de Shabbat, c'est une Sheila Bemet dans la halakha. Est-ce que celui qui fait la Seuda de Shabbat dans la Tosefet Shabbat, dans le Zman qu'il a rajouté dans Shabbat qui n'est pas encore Shabbat, par exemple en France Shabbat il rentre à 11h, on faisait la Tseuda nous à 9h, en pleine journée. Il y a des poskim qui disent que il vaut mieux que tu manges un cadaït de pain à la nuit. On le faisait jamais en réalité les maths, c'est trop compliqué. Mais il y en a qui pensent que la Souda que tu as fait pendant le truc, ça s'appelle Souda de Shabbat, mais t'es pas yotsé du Chiyuv des Shabbat Souda comme on a vu, parce qu'il y avait marqué Shabbat Ayom Lachem. On a appelé les 3 Souda, on les a appris de Shabbat Ayom. Il y en a qui disent que c'est cette Davka, pendant Shabbat dans le Mishnah Berurah, il y a marqué qu'il vaut mieux manger un kavaït si tu peux à tomber la nuit. Alors en France c'est très compliqué, la vérité, il n'y a personne qui fait ça. Moi je me rappelle quand j'étais allé à Yeshiva, il y en avait un, il faisait ça, mais c'était très rare. Les rabbins ils font ça. Les Chabad par rapport à Arvis, ils font un Vita, etc. Ouais, bon. En tout cas, voilà. Donc quand on dit la Gdim ici, c'est surtout dans le sens où si Shabbat il rentre tôt et que tu as l'habitude de manger à 8h du soir, bah soit Magdim ton repas. Ou l'inverse aussi, si tu fais trop tôt, fais-le un petit peu plus tard. Rachid explique pourquoi plus tard. Parce que comme ça tu creuses ta faim et quand tu arrives au repas tu déchires quoi. Alors nous dit la Gemara. Ah alors nous dit la Gemara que Ushman Amar le Acher.
Amroulé, Bne Rav Papa, Baraba, les Rav Papa, ils ont dit les enfants de Rav Papa, Baraba, Rav Papa. Kigon Anan de Shrek Lanu Bisra Vechamra Kol Yoma. Nous, tous les jours, on a du vin et de la viande sur notre table. Bemain Nishne, quel est le chinou et quelle est la particularité qu'on va donner au Shabbat? Nous dit la Gemara, Amarli Léou lui a répondu, Rav Papa il leur a dit, Iragil tout l'agdoumé. Si vous avez l'habitude de manger trop tôt, alors mangez plus tard. Si vous avez l'habitude de manger tard, mangez plus tôt. Iragil tout l'agdoumé avec des mois. Donc il faut faire un chinou, il faut quand même faire un chinou des rois de Shabbat, mais dans ce sens-là. Rav Shechet Bekaita motive là les Rabanan. Alors Rav Shechet lui était aveugle. Et il voyait pas exactement l'avancée du soleil dans la journée. Il savait pas quelle heure il était dans la journée. Donc il commençait son shiur. Et il voulait pas que les chachamim restent devant lui tout le temps, sans arrêt. Alors qu'il reste trop longtemps au shiur et qu'il soit mésalzel dans le Kvod Shabbat et qu'il n'avait pas mangé. C'est un petit peu ça contredit, pas contredit, mais c'est un petit peu dans le sens différent d'une Gemara dans Betsa qui raconte que les chachamim ils étaient au shiur et qu'ils partaient au fur et à mesure dans le deuxième période de Betsa. Donc tu la verras sûrement Vedrat Hashem. En tout cas, la Gemara te dit que Rav Shechet lui il voulait que les chachamim ne restent pas trop longtemps à son shiur. Donc qu'est-ce qu'il faisait? Quand c'était l'été, il les mettait à un endroit où il savait que quand ça arrivait midi c'était très chaud. Donc de telle sorte qu'à cause de la chaleur ils partent et qu'ils rentrent chez eux manger. Et quand c'était l'hiver, il les mettait à un endroit qui était plus aéré, plus frais. De telle sorte que quand il est trop froid, ils rentrent chez eux manger. Alors ce qu'a dit l'Agmara, Rav Shechet Bekaita motive les Rabanan Echad et Matcha. Shimsha il les mettait là où le soleil arrivait. Bessidva en automne, il leur mettait motive les Rabanan Echad et Matcha tout là à l'endroit où l'ombre arrivait. Qui écrit des likmoua pour qu'il se lève aya rapidement et qu'il rentre chez eux manger. Rabbi Zera nous dit l'Agmara, Rabbi Zera Mehader Azouzé Zouzé des Rabanan. Lui, Rabbi Zera, il cherchait des Zouzé, c'est Zougé, c'est des couples de Chavrutot de Chachamim. Il tournait autour d'eux pour leur dire qu'est-ce que vous faites là? Il faut aller aller manger. Arrêtez de parler de Divrei Torah, allez manger. Allez faire du Onek Shabbat. Ne parlez pas trop de Divrei Torah. Amar Léou, il leur disait ne profanez pas le Shabbat. Ça veut dire que quelque part, il y a marqué ici que quand tu es trop dans les profondeurs de la Torah, le jour du Shabbat, et qu'à cause de ça tu délaisses le Onek Shabbat, quelque part au niveau des Chachamim, ça s'appelle une profanation du Shabbat. Entre guillemets. Amar Rava Vitemar Bioshua ben Levi. Afilou Yachid Amitpalel Berev Shabbat, Tzarich Lomar Vayichulu. Même une personne qui est seule, qui prie Rev Shabbat, par exemple Asher quand il était en bidoud, la semaine dernière, il a pris tout seul, il faut dire Vayichulu quand même. On te dit d'Amar Rava, Mouna Kol Amitpalel Berev Shabbat Vemar Vayichulu, Malé Alava Katouf, Kilou Nafe Shutaf la Kadosh Baruch Hu B'Maaseh Bereshit. Tout celui qui prie le vendredi soir et qui dit Vayichulu dans la Hamida, il devient Shutaf avec Akadosh Baruch Hu, associé avec Akadosh Baruch Hu dans le Maaseh Bereshit. Pourquoi? Parce qu'on apprend ça du pasuk, il y a marqué Shinema Vayichulu. Il y a marqué Vayichulu Hashem Yvareh, ça veut dire littéralement, ça veut dire le ciel et la terre ont été terminés. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu a fini de les créer. En fait, ne lit pas Vayichulu que le ciel et la terre ont été terminés, mais Vayichalu que nous avons terminé le ciel et la terre. C'est qui nous avons? Akadosh Baruch Hu était tout seul. Nous avons, c'est pour dire qu'une personne qui dit cette phrase-là Vayichulu, ça s'appelle comme si qu'il dit avec Akadosh Baruch Hu qu'il termine la création avec lui. On dit Vayichulu, mais Al-Tikri Vayichulu et la Vayichulu, c'est-à-dire que tu peux faire une dracha de Remes pour en disant comme ça. C'est pas le pshat. Amar Rabbi Elazar, Minayin Cha Dibur Kemaase. Chez Neymar, Bidvar Hashem, Shamaim Naasu. Donc c'est que la parole, c'est comme une action. On voit qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde par la parole. Bidvar Hashem, par la parole, Shamaim Naasu, les cieux ont été faits. Amar Frida Marmarukva, Kol Abitpalel Berev Shabbat, Veomer Vayichulu. Tout celui qui prie bien comme il faut le vendredi soir et qui dit Vayichulu, Shne Malachei Hashavet Melavin Oto Adam. Il y a deux Malachei Hashavet qui accompagnent la personne. Manichim Yaden al Rosho et qui posent leurs mains sur sa tête. Vomrimlo et qui lui disent Vesar Avonecha Vechatotra Techupar. Ta faute, elle est pardonnée. Tanya Rabbi Yotzi Rabbi Yehuda Omer. Shne Malachei Hashavet Melavim Lo Adam, c'est ce qu'on dit un petit peu dans les Shalom Aleichem. Il y a deux Malachim qui accompagnent la personne tous les vendredis soirs jusqu'à la maison. Libet Akneset les Beto, quand tu vas de la synagogue à la maison. Alors, Echad Tov et Echadra, un bon et un mauvais. Ou Ksheba les Beto, lorsqu'il arrive chez lui à la maison, ou Matzan Erdalou, qu'il trouve la lumière allumée, Shulchan Aruch, la table dressée, Mitato Mutzat, le lit bien arrangé. Alors, il y a un Malach Tov qui vient et qui dit Yehi Ratzon Chete les Shabbat Acheret Kach. Yehi Ratzon que la semaine prochaine, que ça soit aussi comme ça. Et le mauvais Malach, il dit Al-Kochach, il dit contre son gré, il dit Amen. Ou Malach Ra, on est Amen. Bal-Koch, contre son gré. Ve'imla, mais si c'est pas comme ça, s'il n'y a pas de lumière allumée, si la table elle n'est pas dressée, qu'il y a le balagan, etc. Malach Ra, Omer, Yehi Ratzon Chete les Shabbat Acheret Kach.
Il prie que ce soit comme ça la semaine prochaine. Ou malach tov, on est amen, bal kocho. Et le bon malach il répond amen contre son gré. T'as dit quoi, Amiel? Quoi? Alors, Amar Rabbi Elazar, non, il t'accompagne à toi le malach. Il t'accompagne à toi le malach. Si toi tu vas pas chez toi, tu vas chez les invités, il va chez les invités. Alors, Amar Rabbi Elazar, Leolam Yesader Adam Shulchano Be'erev Shabbat Afalpi Sheno Tzarich. Et là, les Kazaït Echad. Même si le type il sait que c'est pas un gros mangeur et qu'il n'a pas besoin de 15 salades, etc. et tout, fais kiffer, fais-toi une belle table. Même si tu sais qu'en réalité tu as besoin que d'un Kazaït. Vois de Shabbat que tu as une table qui soit bien dressée, qui soit bien et qui soit propre. Voilà. Amar Bechanina, Leolam Yesader Adam Shulchano Be'motzei Shabbat. Par aussi Motzei Shabbat Melavé Malka. Il y a une mitzvah d'avoir une table bien dressée pour le Melavé Malka. Afalpi Sheno Tzarich les Kazaït. Chamin. Même s'il n'a besoin que d'un kazaït. Chamin be Motzei Shabbat, mais l'ougma. L'eau chaude, Motzei Shabbat, c'est une réfoua. C'est bien de prendre un petit peu d'eau chaude le Motzei Shabbat. Pas de Chama be Motzei Shabbat, du pain chaud Motzei Shabbat, mais l'ougma c'est aussi une réfoua. Rabbi Abaou avu avdin le be'apuk shabta igla tilta. On lui faisait le Motzei Shabbat à Rabbi Abaou un igla egel shlishi, comme on sait c'est le troisième egel. C'est la troisième portée de Egel, c'est la meilleure. Parce que les premières, la bête, elle n'est pas encore fraîche. La troisième, c'est la meilleure. Donc, on lui faisait ça. Avec Achil Mine, Koulita, il mangeait le rein. Le rein. Alors, apparemment, le rein, c'est quelque chose de bon, je connais pas. Qui Gadal Avim Ibré, donc Avimi, le fils de Rabbi Abaou, lorsqu'il a grandi, il a dit, Amar lui a dit, la maléchalaf découlé. Pourquoi tu vas perdre tant de temps que ça? Prépare ça. Nishbokul yatam malé shabta. Prends dans la bête que tu as préparée pour Shabbat, garde le rein de côté, tu le laisses pour moi c'est Shabbat. Shavkou, il a écouté une fois. Ve'ata aria achle. Il y a un lion qui est venu et qui a mangé le rein qu'il avait laissé de côté pour Motzei Shabbat. Donc de là, il a compris que non, Motzei Shabbat, il allait prendre le temps de prendre la viande bien fraîche et de la préparer pour la Séouda. Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Kol haone amen yeshem rabba mevarach bechol kocho korin lo gzardino. Tout celui qui répond amen yeshem rabba de toutes ses forces, on lui déchire le gzardin, même s'il avait une xéra sur lui de Chavé Shalom, un mauvais décret sur lui, on lui déchire. Chez Neymar, Bifroa Perot, Israël, Beitnadev, Am, Baruch Hashem. On va déchirer, Bifroa Perot, c'est-à-dire déchirer. Baruch Hashem, c'est lorsqu'on bénit Dieu. Alors l'agma fait la dracha. Maïtama, Bifroa Perot, pourquoi il va y avoir des déchirures? Un gzardin qui va déchirer, Mishum de Baruch Hashem. Là, il y a une marloquette d'entre Rashi et Tosfot qui est connue. Est-ce que quand on te dit Bechol Kocho, ça veut dire Bechol Kavana? Rashi explique. Bechol Kocha Kavana ou alors Bechol Kocho, Bechol Ram. Marloquette d'entre Rashi et Tosfot. D'accord? Tu fais les deux, t'es bien. Ça explique beaucoup de choses, quoi. Hein? Ça explique beaucoup de choses. Quoi, de crier, de dire Bechol? Ouais, c'est ça, Nachon. Non, tu dois pas être fou du chez un petit peu. Nachon, on sait qu'il y a aussi un Yann que de ne pas être trop fort, de ne pas être. Normalement, faut pas dépasser le chalier, c'est beau quand tu réponds. Donc pas d'école pour vous, Mais dans la limite des stocks disponibles. Lui, il pense pas ça. Alors oui, il explique les méfarchim parce que comme on a dit l'enseignement d'avant, c'était Rabbi Yoshua ben Levi qui le disait. Quand on a dit c'est vrai que ça n'a aucun rapport, mais comme il y a Rabbi Yoshua ben Levi qui a parlé juste avant, alors je n'arrive pas à voir où il a parlé, mais comme ça c'est rapporté dans les méfarchim qui disent que... Avec le Savomi, là, il a parlé. Avec le quoi? Avec le quoi? Avec le Savomi, dans le précédent. Non, c'est Rabbi Yoshua ben Hanina, ça, avec le Kessa. Non, je crois que c'est derrière sur le. Rabbi Yoshua ben Levi, le début de la page, Afilou, Yachid, Mitpalel, Berev, Shabbat, Sarich, etc. Comme c'est lui qui a parlé, donc on ne fera pas des enseignements en son nom. Rabbi Yoshua ben Levi, on a dit, donc ok, très bien. Maintenant, Rabbi Chia bar Abba, donc comme on a parlé de Amen Shem Rabba, donc on va te continuer un petit peu sur le Inyan. Rabbi Chia bar Abba, Amar Rabbi Yochanan, Afilou, Yeshbo Shemet Shel Avodazara, Mochalin Lo. Même s'il y a un tout petit peu d'Avodazara, le type d'affaire un petit peu d'Avodazara, on lui pardonne grâce au Amen Yeshem Rabba qui répond Kivacha Bifroa Perao, il y a marqué qu'on va te déchirer. Urtivatam, il y a marqué dans l'Avodazara Kiparouaou, dans le Hegel. Kiparouaou. C'est dans le Chet Hegel si je ne me trompe pas, qui a marqué ça. C'est ça, c'est dans le Chet Hegel, non? Ouais. Vaya Moshe Ta'am Kiparouaou. D'accord? Amar Resh Lakish, Kol Haone Amen Bechol Kocho, de manière générale, celui qui répond Amen de toutes ses forces, Rachid dit avec toute sa kavana, Potrin Lo Shari Ganen, on lui ouvre les portes du Gan Eden. Chez Neymar ou Pitrou Sheharim Veyavo Goy Tzadik, Shomer Emunim.
Al-Tikre Shomer Emunim. À qui on va ouvrir les portes? C'est pas celui qui est Shomer Emunim qui est de confiance, mais Shomer Amenim. Et là chez Omrim, Amen. Qui répond Amen. Maï Amen, c'est quoi le mot Amen? C'est quoi le mot Amen? Kel Melech Ne'eman. Maï Amen, Amarabi Khanina, Kel Melech Ne'eman. Et Rashi explique que c'est ça la kavana qu'on doit avoir lorsqu'on répond Amen. C'est Rashi qui dit ça, Tatfot Mechila, qui dit que Tsarich la Herbo Bisha Shomer Amen. Lorsque tu réponds Amen, réponds que c'est Kel Melech Ne'eman. Nous dit l'Agmara Marbi Udabar, Abere de Rav Shmuel, Misheme de Rav. En Adleka Metsuya, et Abimkom Sheyesh Chilul Shabbat. Les incendies arrivent, Chad Veshalov, que dans les endroits où il y a du Chilul Shabbat. Chez Neymar, Veim Lotishmeu Elai, les Kadesh et Shabbat. Si vous ne m'écoutez pas de sanctifier le jour du Shabbat, ou les Bilti Se'et Massa. Alors c'est quoi Se'et Massa? Ça veut Veitseti Esh Bisharea. Je mettrai du feu dans ces villes. Ve'achla Armenot Yerushalayim, ça va manger, consumer les palais de Yerushalayim. Velo Tirbe. Velo Tirbe, vous n'allez pas l'éteindre. C'est quoi Velo Tirbe? Maï Velo Tirbe. Amar Nachman Bar Yitzchak Besha'a She'en Bnei Adam Metsuyin Lechabota. Dans un endroit, l'incendie va arriver, un endroit où il n'y a personne autour pour pouvoir l'éteindre. C'est vraiment le pire des incendies, quoi. S'il y a un incendie qui a un pompier qui est juste là pour l'éteindre, alors bon, c'est Khatsin et Khama, quoi. Ça limite les dégâts. Mais il va envoyer des incendies à un moment où il n'y a personne pour l'éteindre. Amar Abaye, Locharba Yerushalayim. Donc là, on va voir plusieurs raisons qui ont causé la destruction du Beth Amikdash. Amar Abaye, Locharba Yerushalayim, et là, Bishvil Shechil Lubo et Shabbat. Du fait qu'ils ont profané le Shabbat, comme il y a marqué chez Neymar. Umeshabetotai et Limouenem. Du Shabbat, ils ont voilé leur face, leurs yeux. Ve'achel betocham. Et donc après, il y a marqué la destruction du Beth Amikdash. Amar Abaye, Locharba Yerushalayim, et là, Bishvil Shebitlu Kriyat Shema, Shacharit Ve'arvit. Parce qu'ils n'ont pas fait le Kriyat Shema d'Arvit Shacharit. Comme il y a marqué, Hoy, Mashkim et Baboker. Shechar, il y a de ceux qui se lèvent le matin, qui vont aller poursuivre l'argent et la richesse, et pas faire le schéma. Il y a marqué, il y a marqué, Vaï Kino Vanevel Tov et Khalil Veyayin Mishtem, Vet Poel Hashem lo yabitu. Ils n'ont pas regardé les actions d'Hachem, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait le schéma dans lequel tu cites toutes les grandeurs d'Hachem, le Ol Malchut Shamaim, quoi. Urtiv Lachen Gala Amim Ibelidat, c'est pour ça qu'il a été exilé de son pays Ibelidat. Amar Avamnuna. L'Ocharba Yerushalayim, autre raison pour laquelle Yerushalayim a été détruite. Et là, Bijvil chez Bitlouba, Tinokosh et Betraban, parce que les Tinokosh et Betraban, les enfants, ont cessé d'aller étudier la Torah. Chez les marches, Shfor al Olel Bachutz, et Kvechoulé, Matam Shfor, pourquoi on va déverser le sang on va déverser parce que Mishum des Olel Bachutz, parce que le Olel, les enfants, ils sont à l'extérieur, ils sont pas au Cheder, ils sont pas à l'école pour étudier la Torah. Amaroula, l'Ocharba Yerushalayim, Elam Pene Shelo Yalahem, Bochet Panim, parce qu'ils étaient effrontés, ils n'avaient pas de honte, ils n'avaient pas de Bochet Panim. Zemizé Shenemar, O Vishu, Kitoeva Asu, Gam Bosh Lo Yevoshu. C'est quoi l'abomination qu'ils ont fait? Gam Bosh Lo Yevoshu. Ils n'ont pas eu de honte, ils étaient effrontés. Amar Be Yisrak, l'Ocharba Yerushalayim, Elam Bivil, chez Ishvu, Katan, Vegadol. La raison pour laquelle Yerushalayim était détruit, c'est parce que le grand et le petit, pour eux, c'était sur le même piédestal. Ils n'ont pas fait de kavod aux gens qui étaient plus importants. Chez les Marvaya Keam Kakohen, pour eux le peuple, le Kohen, c'était la même chose. Urtiv Badre a marqué Habok Tivok Haaretz. Donc là c'est dans la chaîne de Khouban. Rashi dit que Habok, c'est la chaîne de quoi? Comment il écrit Rashi? Hop. Non, c'est pas ici. J'avais autre part qui explique la chaîne de Habok. Ah, c'est de côté le petit guimel. Le petit guimel il dit que la chaîne de Habok c'est Titroken, que ça va se vider. Habok Tibok Haaretz. La terre va se vider, c'est-à-dire qu'il va avoir la galoute. Amar Avamram Bere de Rav Shimon Bar Abba, Amar Shimon Bar Abba. Lo Amar Rena, Lo Chava Yerushalayim et Abishvil Shelo Ochichu Zeedze. La raison pour laquelle Yerushalayim a été détruite, c'est parce qu'ils n'ont pas su se faire des reproches comme il faut l'un envers l'autre. Shenemar Ayu Sarea Ke Elim Lomatz Kayalim Lomatsu Mir'e. Leurs princes, c'est-à-dire les princes en Torah, les gens qui avaient de quoi faire des reproches aux gens, ils étaient Kayalim, Lomatsumir, et ils n'ont pas trouvé quoi dire. Alors c'est quoi la comparaison avec le Haïl, le Hayal avec le cerf? Ma Hayal, Zé, enfin le cerf avec le bouc même. Ma Hayal, Zé, Rocho Shelze, Betzaz Navo Shelze, Af Israël, Shibo Toador, Kafshu Penem Bakarka, Velo Chichouzé. De la même façon, tu vois, quand tu as des troupeaux de bétail comme ça, il y a la tête de l'un et dans la queue de l'autre, c'est-à-dire qu'ils se voient même pas, quoi. Ils se voilent la face, ils ont leur tête qui est voilée. Pareil, les gens de l'époque, ils voyaient quelqu'un qui se comportait pas correctement, ils se voilaient la face, ils se mettaient la face dans la terre,
un petit peu la politique de l'autruche pour justement ne pas avoir à faire de remontrance aux gens. Donc c'est un petit peu de la khanifout quelque part quoi. Ah maintenant la Gemara continue, elle te dit. Hop, je retrouve la ligne. Voilà. Amar, Rav Yehuda, Lo Charva Yerushalayim, et la Bible chez Bizoubo Talmidei Chachamim, parce qu'ils ont méprisé les Talmidei Chachamim. Shenemar, Vayu Mala'ivim, Bemala'achei Elohim, ou Bozim Dvara, ou Metati Benviav, Ad Alot Chamat Hashem Be'amo. Donc ils étaient Bozim, ils méprisaient les paroles, ils méprisaient les Nevi'im, on va voir c'est qui les Nevi'im ici. Et il y a eu la colère d'Hachem qui s'est emportée sur le peuple. Ad en marpé, jusqu'à qu'il n'y ait pas de guérison. Nous dit la Gemara Maï ad en marpé. Amarav Yehuda, c'est pour nous dire que Amarav, kol amevazet Talmid Chacham, tout celui qui méprise un Talmid Chacham, faire très attention de ne pas mépriser un Talmid Chacham. Celui qui méprise un Talmid Chacham, en lo refoua le makato. Il n'a pas de guérison à sa maka. Il a une maka qui n'a pas de guérison. Amarav Yehuda, Amarav, Maï dirtiv al tigou bimshicha ubivei al tareu. Ne touchez pas à mes meshichim, à mes gens, les personnes qui sont ouantes. Et à mes Nevim, n'embêtez pas. Al-Tigubim Shicha, et l'Utinokot Shabbat Rabban. Mes Shicha, c'est ceux qui sont enduits. C'est les enfants quand tu les emmènes à l'école, tu les parfumes, tu leur mets de l'huile, tu les fais beaux. Donc ça, c'est les enfants, ne touche pas aux enfants, les enfants qui vont étudier la Torah, ne les touche pas. Et ou Bilvei al-Tareu, ou c'est Talmidei Chachamim. Bilvei al-Tareu, et Talmidei Chachamim. Amar Ishlakish Mishum Rabbi Yehuda Nesia, En Haolam Mitkayem El Abivil Hevel Tinokot Shabbat Rabban. Le monde ne tient que sur le souffle de la bouche des Tinokot chez les Bedraban, des enfants qui étudient la Torah. Amarle Rav Papa là-bas, il lui dit quoi? Et nous, Didi Vedidach Maï, toi et moi, le son de notre bouche, on est les grands de la génération, sur nous, le monde n'y tient pas. Amarle lui dit c'est pas la même chose. Les enfants, eux, ils ont le souffle de leur bouche, il n'a aucune faute. Il est pur. Amarle Enodome Hevel Shesh Bochet, le Hevel Sheen Bochet. Amar Ishlakish Mishum Rabbi Yehuda Nesia, En Mevatlin Tinokot Shabbat Rabban, Afilu le Binyan Bet Hamikdash. Même pour la construction du Beth Amikdash, on n'annule pas le binyan, le Tinokot Shabbat Rabban. C'est quoi Nessia? Rabbi Yehuda Nassi, c'est pas Rabbi Yehuda Nassi connu, Nessia, il était le Nassi, c'est en araméen. Nessia. C'est pas le même, c'est un d'après. Vamar Ishlakish Rabbi Yehuda Nessia, car Mekoublani Me'avotai, c'est ça que j'ai reçu de mes maîtres. Vamrela Me'avotecha, il y en a qui disent que j'ai reçu de tes pères à toi. Kol ir she'en bet Tinokot Shabbat Rabban, she'en ba Tinokot Shabbat Rabban. Toute ville où il n'y a pas un endroit où on étudie Tinokot Shabbat Rabban, où les enfants étudient, et ben Machrivinota on l'a détruit. Alors Ravina Amar, Machriminota, Ravina lui te dit, on la met en anathème, c'est-à-dire que la ville elle est mise en anathème. On va s'arrêter là parce qu'après ça s'enchaîne la dracha, donc on va s'arrêter là. Chazak ou Baruch.